Assalamu alaikum. Comme je vous ai promis, j'ai préparé une vidéo pour répondre aux questions qui m'ont été envoyées. Donc pour aujourd'hui, il y a uniquement 3 questions. Je vais essayer de répondre clairement. Et la première question concerne le chapitre 2 des organes et cellules du système immunitaire. Donc la question dit Malt, Balt, Galt et Salt, définition et rôle. Donc avant de parler de la définition et des rôles, il faut savoir que ces différents organes font partie des organes lymphoïdes secondaires. Donc, les organes lymphoïdes secondaires sont les organes dans lesquels la réponse immunitaire se développe. Et il y a 2 types d'organes. Il y a des organes encapsulés qui ont une structure bien délimitée et des organes diffus, c'est-à-dire qui sont un peu partout dans le corps. On appelle ça les tissus lymphoïdes associés à la muqueuse et à la peau. MALT, c'est pour Mucosa Associated Lymphoid Tissue, le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Et aussi, SALT, c'est le tissu lymphoïde associé à la peau. Les MALT, c'est les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs muqueuses et en fonction de la muqueuse, on donne un nom différent. Par exemple, les BALT, c'est pour tissus lymphoïdes associés aux branches. Voilà, tout ce que vous avez ici comme les muqueuses des voies respiratoires inférieures, les poumons. Toujours au niveau des voies respiratoires, il y a les NALT. NALT, ça veut dire tissu lymphoïde associé au nasopharynx, yani les voies respiratoires supérieures. Tout ce qui est larynx, pharynx, et ainsi de suite. Il y a le SALT. SALT, c'est pour skin. En anglais, skin, c'est la peau. Donc, c'est le tissu lymphoïde associé à la peau. C'est toute la peau qui couvre votre corps. Il y a aussi les GALT, c'est le tissu lymphoïde associé à l'intestin. Le G, ça vient du nom anglais GAT. En anglais, intestin est appelé GAT. C'est pour ça qu'on appelle ça les GAT Associated Lymphoid Tissue. D'accord? Donc ça, c'est juste pour la nomenclature. Donc pour le rôle, je vais prendre 2 exemples uniquement. Le premier exemple, c'est pour les tissus lymphoïdes associés à la peau. Donc ce que tu vois ici, c'est une présentation de la peau. D'accord? Et là, vous avez l'épiderme. Les cellules immunitaires sont surtout présentes dans l'épiderme et le derme. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs cellules immunitaires. Par exemple, là vous avez des cellules de Langerhans. Les cellules de Langerhans sont des macrophages, d'accord? Des macrophages tissulaires. Vous avez aussi certains types de lymphocytes qu'on appelle lymphocytes intraépithéliaux ou intraépidermiques. Deuxième exemple, ça concerne les tissus lymphoïdes associés à l'intestin. Et là, tu vois aussi qu'il y a des cellules immunitaires qui sont un peu partout, surtout concentrées dans des structures qu'on appelle les plaques de Peyer. Donc, dans les plaques de Peyer, on trouve des follicules qui contiennent des lymphocytes T et des lymphocytes B aussi. Je récapitule. Les MALT et les SALT, c'est-à-dire les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses et les tissus lymphoïdes associés à la peau, ils ont comme rôle de constituer un site de développement d'une réponse immunitaire. Voilà. La deuxième question, elle est venue comme ça, myéloïde et lymphoïde. C'est quoi myéloïde, c'est quoi lymphoïde? Donc pour répondre à cette question, il faut revenir toujours au chapitre 2, là où on a parlé des organes et des cellules du système immunitaire. On va revenir au processus de la génération des cellules sanguines qu'on appelle l'hématopoïèse. On a défini l'hématopoïèse comme le processus par lequel les cellules sanguines sont générées dans la moelle osseuse à partir d'une cellule souche hématopoïétique. Et puisque les cellules immunitaires, les globules blancs, sont des cellules sanguines, donc elles vont être également générées à travers l'hématopoïèse. Lorsque la cellule souche au niveau de la moelle osseuse décide de se différencier, elle va donner d'abord ce qu'on appelle une cellule souche pluripotente qui est capable de se diviser et de se différencier en différents types cellulaires. Donc cette cellule-là, elle a le choix, d'accord? Elle peut se différencier soit en cellule immunitaire de lignée myéloïde, soit en cellule immunitaire de lignée lymphoïde. D'accord? Donc il y a 2 lignées, سلالتين من خلايا المناعية. سلالتين, 2 lignées, ce qu'on appelle la lignée myéloïde et la lignée lymphoïde. Donc lorsque la cellule commence sa différenciation et prend la voie de la lignée myéloïde, si elle continue, on peut avoir différents types cellulaires qui sont toutes des cellules immunitaires innées.
Bien sûr, mis à part les érythrocytes et les globules rouges, le reste sont des cellules qui ont un rôle dans la réponse immunitaire. Vous avez par exemple les basophiles, les éosinophiles, les neutrophiles, les monocytes qui vont devenir après macrophages. Vous aurez aussi les mastocytes, les cellules dendritiques. Tout ça, ça fait partie de la lignée myéloïde. Donc, si cette cellule-là choisit de se différencier en lignée lymphoïde, ça va donner les différents lymphocytes. Lymphocytes B, les lymphocytes T et les NK. Les NK sont des cellules de l'immunité innée, mais elles font partie de la lignée lymphoïde. D'accord? Donc c'est ça, la signification de myéloïde et lymphoïde, ce sont des lignées de cellules immunitaires. La troisième question concerne les NK. Les NK qu'on a vu tout à l'heure ici, les natural killers, qui sont des cellules immunitaires innées qui appartiennent à la lignée lymphoïde. C'est quoi le NK? Selon le nom, le NK c'est natural killer, la tueuse naturelle. Le rôle des NK, c'est tuer la cellule anormale qui soit infectée par un virus ou un pathogène intracellulaire ou une cellule tumorale. Donc le rôle des NK, c'est la cytotoxicité des cellules anormales, les cellules infectées et les cellules tumorales. يعني الخلايا السرطانية, les cellules tumorales, والخلايا المريضة, يعني les cellules qui sont infectées par des virus, des bactéries intracellulaires, des parasites intracellulaires, etc. Comment le NK fait son travail? Bien sûr, le NK, il reconnaît la cellule anormale, soit elle est infectée, soit elle est tumorale. Donc le NK, il la reconnaît. Et après, le NK, bien sûr, il contient certaines molécules à l'intérieur, dont des vésicules, qu'on appelle des granules. C'est des molécules toxiques. Donc lorsque le NK rencontre ou reconnaît la cellule anormale, il va rentrer en contact avec elle. D'accord? Il va libérer les molécules toxiques et ça va tuer la cellule cible. Donc c'est ça le rôle de NK.